Père Neville a toujours été très aimable et plein d'égards pour s'aider sa chère. Mais moi ce matin, je me sens le bienvenu dans les Rouges Gorges Tabernacle. Et je me sens honoré par le pasteur. Amen. Je suis très heureux pour cela. Et voyez-vous, vous ne pouvez simplement pas les refuser à quelqu'un comme cela. Il est vraiment très gentil et très aimable comme ça. Des temps nouveaux, chantons, voilà l'agneau. Nous servons des cris, c'est qui l'avait promis, le Saint-Esprit est là, le pour les consoler de la mort de leurs frères. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Jésus lui répondit, Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Écoutez, crois-tu cela? Nous asseoir, dites un peu à ton voisin, cela. Que Dieu nous bénisse richement. Est-ce que vous croyez cela? Est-ce que vous croyez que Jésus est présent? Est-ce que vous croyez que l'ange du Seigneur est dans la salle? Est-ce que vous croyez que le Saint-Esprit est ici? Voilà Dieu. Nous voulons parler de crois-tu cela? Nous voulons remonter dans les jours de sa chair. Quand lui-même était venu sur cette terre, les grands Elohim les forts, l'esprit éternel, qui se mouvait sur les eaux, le Dieu de tous les esprits des prophètes, Dieu lui-même avait décidé de descendre, de quitter les trônes, de quitter sa gloire, de l'adoration. Il a abandonné tout. Il est descendu sous la terre. Il a
un corps humain. Anabeba mwili ya mtu. Jésus était l'homme Dieu. Il était la plénitude de la divinité corporellement. Et il était sur la terre. Conformément à sa parole. Il avait dit pour le péché d'Israël, je vais quitter mon trône. Je vais descendre. Je vais marcher sur les hauteurs de la terre. Amen. Et quand il est descendu, il n'avait que les humbles qui l'ont fait. Laissez-moi vous dire ça. Si tu n'es pas humble, tu ne le verras jamais. Parce que l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Frère, ma soeur, lorsque tu viens à l'église, tu ne viens pas pour quelqu'un d'autre. Tu viens pour toi-même. Mais des fois, quand nous venons à l'église, nous entrons dans un certain courant et nous nous retrouvons éloignés de l'essentiel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin? Que Dieu nous bénisse ce matin. Quand il est venu sur la terre, il n'avait pas l'apparence. Les gens qui le regardaient ne pouvaient jamais voir en lui Dieu. Ils ne pouvaient pas voir en lui l'accomplissement de la parole. Il n'y a que les élus qui ont vu l'accomplissement de la parole. Et quand il a commencé à marcher, il avait une famille qui l'aimait beaucoup. Comme pasteur de son église, il avait une famille qui les soutenait, qui les nourrissait. Jésus avait quitté la maison de son père adoptif et de sa mère, avait commencé à rechercher ses Marthe et Marie avec leurs frères, avec Lazare. Amen. Et c'était un invité dans leur maison. Il faisait tout pour lui, pour qu'il puisse se sentir à l'aise. C'est pas le prophète de la Église. Si le pasteur est satisfait, l'église aussi sera satisfaite. Et Dieu aussi sera content. Amen. Et dans Hébreux chapitre 13, et Dieu nous bénisse ce matin. Il dit ceci. Hébreux chapitre 13, je suis au verset 17. Obéissez à vos conducteurs. Est-ce que les membres de cette église peuvent dire Amen? Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car il veut sur vos âmes dont ils sont, ce qui vous serait d'aucun avantage. Que Dieu nous bénisse. C'est quoi Marthe, Marie et Lazare? Chaque jour quand Jésus était dans leur maison, il les considérait comme un serviteur de Dieu, comme le grand Emmanuel, comme la solution à leur problème. Alléluia. Amen. Il les respectait. Et Dieu nous bénisse ce chemin. Et un jour, comme Jésus, quand il était sur la terre, toute sa vie, il l'a mené selon Jean chapitre 5, 19. Le fils ne fait rien, c'est seulement ce qu'il va faire au Père. Et le Père lui aurait donné une vision en lui disant: quitte ici
mkumwambia toka hapa, va dans une autre ville. uende mumuji ingine. Jésus s'est éloigné de son église. Na Yesu alienda mbali na Il kanisa s'est éloigné yake, de son assemblée, alienda mbali na mchaniko yake des membres de son église. na bamema wa kanisa Et yake. frère Branham dit, Na ndugu Branham anasema chaque fois, mara yote quand Jésus vous quitte, wakati Yesu anatoka, les amis sont en route. tatizo kumjia. Aussi longtemps que vous gardez Jésus, Mara yote wanachunga Yesu. qui est Jésus? Yesu ni nani? Aujourd'hui, Jésus, c'est sa parole. Sauti yake, À n'importe quelle parole, sauti yoyote la parole va être issue. wewe unakupata leo. C'est ça Jésus. Ndio Yesu ule. C'est ça Emmanuel aujourd'hui. Ndio Emmanuel leo. Et Dieu nous bénisse richement. Mungu amebariki mtajiri. Chaque fois quand vous gardez le message Mara yote mnachunga ujumbe. dans votre cœur, Ndani ya roho yako. dans votre âme, Ndani ya nafsi vous yako. avez la solution avec vous. Kuna majibu pamoja na wewe. Quand vous vous éloignez de la parole, Wakati unaenda mbali na neno, le principe de Dieu, kanuni ya Mungu, vous pouvez servir ni Dieu ni son Père. hauwezi kutumikia Mungu wala baba yake. Hein? Que Dieu nous bénisse. Mungu amebariki. Là, je parle aux hommes qui ont trop de sensations dans l'église. Hapa ni unasema au kuambia bantu bele michangamuko sana makanisa. Les sensations sont correctes Michangamuko ni ya mzuri si vous agissez selon la parole. kama unachangamua kufuatana na sauti ya Mungu. C'est quoi faire même là où il y a des sensations, Ndio maana nabii anasema fuache pepo michangamuko. on trouve toutes sortes d'esprits, Tunapataka hapo mampepo ya kila aina, des commérages, ya kabwabwa, des critiques, ya kushimangana, des médisances. ya Il y kudharau. a d'autres même qui ont le courage, Kuna wengine wana ile nguvu les kilos ya nguvu ndani de s'asseoir ya kuikala dans leur maison, kwa nyumba dans yao, leur véranda, kama veranda yao. par l'âme de leur pasteur. Tunasema kibaya ndio mchungaji wao. Ça, c'est une malédiction. C'est une malédiction. Le pasteur, c'est pas ton âme. Ana rafiki yako. Si vous voulez qu'il puisse vous aider, Kama unapenda usaidie, respectez-les, umheshimie, honorez-les. umpatie heshima, Il va vous aider. atakusaidia. Que Dieu nous bénisse richement. Mungu ambariki mtajiri. Et quand il a quitté la maison, Na wakati Yesu atoka mnyumba, les années sont entrées. matatizo kinjia, Les problèmes sont entrés. mambo kinjia, Les difficultés sont entrées. matatizo magumu njia, Voire même la mort. na lufu pia. Ils ont perdu leur espoir. Wanapotesha utukuka tumaini yako. Comme leur papa et leur maman étaient déjà morts, Vile baba yako na mama yako nyumba, on a envoyé une lettre. banatuma barua. Comme les gens qui peuvent envoyer la lettre pour appeler les pasteurs. Sasa vile mtu anaweza kutuma barua ndio kuita mchungaji. Vous savez les immigrations que nous avons aujourd'hui dans les assemblées. Unajua leo bibi ya kudikisha ndio tuna Les makanisa. immigrations. Kutoka toka hapo Les kabla. agents de DGM dans l'église. Bantu badeje mkanisa. Aujourd'hui il est ici. Wewe kwa hapa. Demain il est là. Kesho kumule. Mais madame dit, Kama nasema un membre n'est pas errant. mema shikaika kwa waya. Une brebis Kondo. pas errante. Shikaika kwa waya. Brebis Kondo. suit son pasteur. Fuataka mchungaji wake. Même si je viens ici, Hata kama unakuja je presse. sina ubiri. La corde de cet esprit. Uzo na moto na shuka. Guéris les malades. Inatuza wagonjwa. Guéris les possédés. Inachukua wakuchekwa. Bénis ce peuple. Inabariki taifa yake. Je ne suis pas plus grand que votre pasteur. Unashika mchungaji wako. Moi j'ai mon assemblée. Mimi na mtaliko yako. Que Dieu nous bénisse. Mungu amebariki. Ils ont envoyé une lettre à Jésus. Alituma barua kwa Yesu. Pendant que Lazare était encore malade. Wakati Lazaro alikuwa mgonjwa. Oui, mon ami dit, Nani anasema? Lazare souffrait des hémorragies. Lazaro anaweza kulukula hemorrhoid. Il y a des gens qui ont les hémorragies spirituelles. Huku bantu leo wana hemorrhoid ya kiroho. C'est pourquoi ne peut jamais s'asseoir dans une église une année. Hatuwezi kuikala mkanisa mwaka moja. Et Dieu nous bénisse. Mungu amebariki. Il ne peut pas s'asseoir dans l'église 6 mois. Hatuwezi kuikala mkanisa miezi 6. Tu finiras tous les tabernacles. Utaisha mamwazikani yote. Pour finir, Kwa mwisho tu yako. vas rester à chez toi. Utabaki sasa kwako Tu vas commencer à dire, utaanza kusema je n'ai rien vu de vrai nishaona chani ya kweli. dans les tabernacles. Laisse-moi vous dire, Acha nikwambie. ici, nous recevons Tunapokea la nourriture de notre âme. ile chakula nafsi yako. Amen. Un homme qui vient régulièrement à l'église, Mtu anakuwa sawa ndo kanisa.
njema mkiroho. Et Dieu nous bénisse. Un homme qui vient seulement le dimanche, il peut faire 20 ans dans le message. Et la coutume de Jésus, le péché qu'il avait, la petitesse, l'incrédulité qu'il avait, continue toujours à le suivre. Amen. Et Lazare a commencé à souffrir des hémorroïdes. Quand son pasteur était absent. Amen. Je dis le vendredi. Quand on parle de la mort ici, je ne suis pas honnête. Je parle à l'église. Et Dieu nous bénisse. Nous parlons de la mort spirituelle dans l'église. Amen, amen. Il a commencé à se faire les hémorroïdes. On a envoyé des lettres. Cher berger, nous avons besoin de toi ici. Parce que tel est malade. Le berger a reçu la lettre. Ce n'est pas comme aujourd'hui nous avons les téléphones, même dans ta maison tu peux appeler les pasteurs. Mais il y a d'autres membres qui n'ont même pas les numéros de leur pasteur. Mais Dieu nous bénisse. Tu peux avoir les numéros de ton pasteur, mais tu ne sais pas quand il l'utilise et quand il l'utilise pas. Soyez Marthe, soyez Marie, soyez Lazare pour votre pasteur. Crois-tu cela? Et Dieu nous bénisse. On va voir la première lettre. Il ne vient pas. La deuxième lettre. Il ne vient pas. Peut-être quand il a envoyé cette lettre, le membre de son ancienne église était là. Il lui parlait. Il avait écrit une lettre. Il n'est pas venu. Il ne vous considère pas. Il a déjà qu'il considère. Dans cette église, il y a l'injustice. Alléluia. Votre pasteur ne m'a pas dit de vous dire ça. D'ailleurs, quand il m'a appelé, il m'a dit de venir prêcher sur tel et tel thème. Si tu as des hémorroïdes spirituelles ce matin, Lazare, Jésus est là. Et Dieu nous bénisse seulement. Les membres l'ont dit. Mais toi, tu as abandonné notre église. Tu étais dans la chèvre de tabernacle. Tu as quitté pour le rouge pour tabernacle. Tu appelles même le pasteur. Tu avais acheté les souliers, la veste, tu nourrissais sa femme. Aujourd'hui, il ne vient pas t'aider. Laisse-moi vous dire, même s'il ne vient pas, pour laquelle il ayez toujours confiance. Amen. Ça c'est plus que le mystère. Tu peux connaître tous les mystères, les placer correctement. Mais si tu n'as pas ceci, tu ne seras pas béni. Amen. Tu ne seras pas béni ici. Laisse-moi vous dire et ajouter. Faire une déclaration grave. Ce matin, toutes les bénédictions que Dieu m'a données, c'est pour mon assemblée, pour votre assemblée, pour tout ce dont vous avez besoin. Soit physique, soit spirituelle, la solution est là. Dieu me bénisse. Tu es prêt avec son onction. Parle-nous de la colonne de feu. Mon frère, pasteur, parle-nous de la colonne de feu. La constellation de l'ouverture des sceaux. Ça bénit. Ça
vous aider si vous ne me croyez pas. Et je me dis, Amen. votre pasteur ne peut pas vous aider si vous ne croyez pas en lui. Que Dieu le bénisse. Amen. Moi, j'ai toujours attaqué les pasteurs assis. Le pasteur au pluriel. Dans une même église, il y a un pasteur qui a la chair, d'autres sont dans des bancs. Là, on prêche. Lui, c'est un prédicateur dehors. Il va de maison en maison avec un évangile des démons. Frères et sœurs, Dieu n'est pas seulement des dieux bons, mais c'est un Dieu de justice. Ce que tu fais là, un jour, tu récolteras cela. Ce que tu fais là, l'église semble marcher. Mais toi, tu es là. Et Dieu nous bénisse. Un messager de Lucifer. Un messager de Satan. Lui, tout ce qu'on presse, ça ne lui aide pas. Il est comme un vieux loup de la mer. Il s'est tellement habitué de la mer et le bruit des eaux qu'il ne peut plus sentir quand les eaux sont en colère. Il est là. Il est là. Nous sommes nés dans le message. Mon papa, était dans le message. Moi ici, tu ne connais pas les péchés. Tu ne connais pas bien le péché. Hein? Nous qui n'avons pas de papa dans le message, nous avons un peu de crainte. Mais les enfants des frères, s'ils ne font pas de réelles expériences, ils risquent de mourir étant dans le message. Et Dieu nous bénisse. Et quand Jésus quitte, les problèmes arrivent. Moi j'ai toujours remarqué. Ça c'est mon expérience. J'ai amené mes brebis, mais je parle en parenthèse. Quand moi-même je suis à l'église, il n'y a pas trop de bruit là. Mais quand vous vous déplacez, même les mots des bêtes troublent les limites. Que Dieu nous bénisse. Oh, quand je suis allé chez le pasteur, sa femme ne m'a pas salué, j'ai quitté l'église. Toi, tu étais venu pour la femme du pasteur ici. Et Dieu nous bénisse richement. Nous sommes un peu dans la je suis la résurrection et la vie. Je suis déjà dans ma prédication. Je suis la résurrection et la vie prêchée en 1962. Je suis la résurrection de la vie. Est-ce que vous êtes là? Ce matin, je vais vous parler afin que Dieu puisse bénir quelqu'un. Amen. Oh. Je suis la résurrection et la vie. Permettez-moi que j'y arrive. Je suis là. Je vais au paragraphe 48. 47. Et voici, en ce jour où nous vivons, les pentecôtistes se plongent en plein là-dedans. Vous les gens de la sainteté, vous vous plongez en plein là-dedans. La tête, la première, c'est vrai.
Oh là là là. Quel triste spectacle. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, frère, c'est un réveil. Alléluia. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est un réveil. Le réveil, ce n'est pas ajouter de nouveaux membres, mais c'est réveiller ceux qui dorment, ceux qui se sont éloignés de la bénédiction de Dieu, ceux qui n'ont plus la chaleur de l'esprit. Ils viennent à l'église apaisés. Pour ressusciter les gens. Et Dieu nous bénisse. Amen. Pour secouer. Madame dit d'une secousse. D'une démolition. Alléluia. Amen. Amen. Démolir les faux esprits. D'une mise en morceaux. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lit avec moi? Et Dieu nous bénisse. Amen. Frère Banam dit, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'un réveil, d'une secousse, d'une démolition, d'une mise en morceaux. De nouveau chez les potiers. Suivez. Je vois maintenant Jésus quitter la maison, Lazare est tombé malade. Maintenant, ceci c'est d'après l'histoire. On apprend qu'il avait une hémorragie au poumon. Je ne sais pas. Ce n'est pas la Bible. Ce sont juste des écrits des historiens. Il avait une hémorragie. Quand Jésus a quitté la maison, alors Marthe et Marie ainsi que tous les autres ont quitté la synagogue. Et ils suivaient Jésus. Ils ont envoyé chercher Jésus pour qu'il vienne prier pour Lazare. Pensez-vous qu'il l'a fait? Il a continué sa route. Amen. Maintenant, si c'était vous, si vous envoyez chercher votre pasteur et qu'il ne venait pas, vous direz eh bien, c'est vieil hypocrite. Il y a des gens qui appellent même les pasteurs hypocrites. Et Dieu nous bénisse. Nous ne voyons pas clair. Qu'est-ce que tu veux voir clair? L'église n'est pas un restaurant. C'est l'église de Dieu. C'est sa maison. Vous devez respecter la maison de Dieu. Et ce qui se passe à l'église, si tu n'as pas la foi, on doit simplement de cela. Et Dieu nous bénisse. Ne faites pas le travail de Data et Corée, d'Abiram, et de celle où ça y est, vous êtes aussi les interprètes. Allez aussi à l'église. Et Dieu nous bénisse. Si vous envoyez chercher votre pasteur, quand vous avez besoin de lui, vous êtes malade, vous avez un problème, votre enfant veut mourir, vous appelez le pasteur. Il dit, pasteur, mon enfant, moi-même, mes affaires, ça ne marche pas. Je vais prier pour moi. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, il ne vient pas. Qu'est-ce que j'ai fait dans cette église?
Et tu vas même consulter d'autres pasteurs impolis. Permettez-moi les termes. Et Dieu nous bénisse le chemin. Permettez-moi les termes. Un vrai pasteur ne peut pas parler à un membre d'une église sans l'autorisation de son pasteur. Et une vraie brebis ne peut jamais aller poser des questions à un autre pasteur. Et Dieu nous bénisse. Est-ce que ce que nous voyons ici c'est correct? Est-ce que mais comme il n'est pas sage, il va commencer à vous répondre. Vous allez manger les coquettes sauvages. Et te voilà parti. Tu pars. Tu laisses ta bénédiction. Tu vas là-bas. Tu compliques. Comment revenir? Et Dieu nous bénisse. Dieu nous bénisse. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que quelqu'un m'entend? Vois-tu cela? Moi j'ai voulu le prophète. C'est lui qui a reçu l'autorisation de parler aujourd'hui. Moi si je parle, parce que j'ai écouté les prophètes. Et quand vous écoutez les prophètes, vous recevez la foi dans les trônes. Paragraphe 209. Frère Wanam dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, qui vient du sein des saints. Et les saints des saints, c'est les prophètes qui est entré là-bas. Quand il sort, il vous parle. C'est ce qui produit la foi. C'est ce qui donne la foi. Et frère, dans ce message, il y a la foi de l'enlèvement. Si vous n'avez pas la foi, dans le mot des textes, dans la guérison des mots des textes, comment vous pouvez prétendre de changer et enlever? Amen. Ça ne peut pas capable. Je fais des petites choses. Comment tu peux faire des grandes choses? Et Dieu nous bénisse. Amen. Et on appelle Jésus. Viens. Ton ami est malade. Vraiment dit que Marthe avait raison de réprimander Jésus. Mais s'il l'avait fait, son frère ne pouvait pas être ressuscité. Et Dieu nous bénisse. Nous pouvons être nous-mêmes responsables de notre malheur. Et Dieu nous bénisse. Il dit, je n'irai plus à l'église de Rouge-Gorge. Je ne retournerai plus jamais. Si vous retournez là-bas, que Dieu me tue. Et Dieu nous bénisse. Il y avait une femme qui n'aimait pas la religion de Frère Branham. Et quand Frère Branham faisait des questions divines et autres, elle n'aimait jamais ça. Et elle a dit même que même ma vache ne peut jamais aller là Frère Branham. Et Dieu nous bénisse. Des fois ce sont des paroles que nous prononçons, mais qui nous coûtent des fois cher. À cette église là, je n'y retournerai jamais. Même s'il faut être tué, aller en enfer, j'accepte. Alléluia. Frère, l'homme sera justifié par ses paroles et sera condamné par ses paroles.
Je lis les prophètes. Jésus la résurrection et la vie. Prêché le 10 août 52. Oh, il a fait des déclarations. J'aimerais parler des choses terre à terre. Parce que ça, toi là tu ne peux pas avoir un crayon et un papier pour prendre. Il dit, si Marie avait eu de telles pensées ainsi que Marthe, quel jour cela aurait été? Maintenant, il ne m'a pas demandé de dire cela. Votre pasteur ne m'a pas dit de dire cela. Peut-être c'est ma première fois de vous parler. Je ne vous connais pas. Je ne connais pas ton comportement. Mais Dieu du ciel, peut-être des sa parole, peut-être de son esprit, qu'elle vous connaît. Parce que la parole fait le discernement. La parole discerne les pensées du cœur. La parole corrige. La parole redresse. La parole délivre. Là où il y a la parole, il y a la guérison divine. Pas seulement du corps, mais votre âme. Et ce matin, sois doublement guéri. Votre pasteur ne m'a pas dit de dire cela. Il ne m'a pas demandé de dire cela. J'ai seulement dit cela. Cela s'adresse à n'importe quelle église. Ce que nous disons ici, ça s'adresse à n'importe quelle église. Alléluia. Amen. Vous devez avoir foi en pasteur. L'église devrait dire Amen. Que Dieu nous bénisse. Si j'ai parlé de Dieu les offrandes, les administrateurs vont dire Amen. Ça va entrer. Et toi, tu n'as même pas foi dans ton pasteur. Mais tu gardes l'argent de l'église. Tu es un sorcier. Il est tellement comme vous voulez. Mais ce matin, laisse-moi vous dire la vérité. Tu es ici. Et que tu ne crois pas dans votre pasteur. Tu es sorcier de ta propre vie. Même si l'âge lui-même est jamais ici. Dans sa forme ici. Il ne peut pas vous aider. Parce qu'on peut avancer. Nous sommes dans les sauts. Une vie. Amen. Amen. Le saut c'est Christ. Christ c'est la parole. Frère, il est terre à terre. Je suis terre à terre. Pour toi, il est terre à terre. Les choses simplistes. Comme Jésus a dit à Nicodème. Si je te parle des choses terre à terre, tu n'arrives pas à comprendre. Toi, les docteurs de la loi. Et quand je veux changer le langage, allez, tu comprends? Comprenez d'abord ceci. Tu auras une bonne base. Tu vas te lever comme un lys de la vallée. Et tu auras des bénédictions. Frères et sœurs, il y a des gens sauvés, mais ils n'ont pas de bénédictions. Alors que l'Église dit, moi David, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné.
La foi dans l'homme avec qui tu traites. Si tu amènes les gens à tes coups, si tu es sincère, quand tu pries, prière, ne restera qu'à prier. Même les personnes. Premièrement, amène les gens à tes coups. Et ce matin, j'amène tous les rouges-gorges. Un membre de son église, quand son pasteur arrive chez lui, il ne peut pas rester les jambes sur une autre chaise en disant ça fait comme ça. Tu as il est encore venu. Il a appelé. Il y a des frères, surtout les gens qui ont l'argent. Que Dieu nous bénisse. Il va montrer à sa femme. Je vous disais quoi? Il était là. Que Dieu nous bénisse. Quand Abraham a vu Elohim entrer, Elohim aujourd'hui est dans la chair. Quand on parle de Dieu, madame, là, vous sautez. Votre Elohim dans cette salle, c'est votre pasteur. Si vous avez des problèmes, votre pasteur. Je vais vous lire ça. Vous voulez chaque fois. La serment n'est pas peur. Votre pasteur entre dans votre maison. Tu puisses entrer. Montez la marche de votre maison. Pourquoi il doit entrer? Parce qu'il a des bénédictions. Avec ces bénédictions-là, choisissez votre maison. Que Dieu nous bénisse ce chemin. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça guérit même l'estomac. Ça guérit même les sida. Ça guérit même les cancers. Ça, c'est la permission de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse ce chemin. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Vous battez vite. Oh, donne-lui la seule. Il voulait parler indien. Il est là dehors. Il est venu. Si Marthe avait eu de telles pensées, la chose n'allait pas changer. Il fallait qu'elle puisse avoir des pensées nobles envers son pasteur. Il était Jésus. Hein? Que Dieu nous bénisse. J'ai dit. Est-ce que vous voulez qu'on dise? Nous sommes dans. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. J'ai lu les prophètes. Je suis au paragraphe 228. C'est prêché le 11 septembre 1960. J'ai lu la bouche de l'âge. Alléluia. Il dit. Rappelez-vous. Vous pouvez seulement être sauvé par votre foi personnelle. Vous pouvez seulement être guéri par votre foi personnelle. Frère Branham dit, croyez-vous que ceci est la Bible? L'assemblée dit Amen. 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 La parole de Dieu. Il dit,
Croyez-vous que votre pasteur est un homme de Dieu? Levez un peu bien la main. Je n'ai pas sûr, je n'ai pas confiance dans celui qui dit moi je vais dire amen dans mon cœur. Je n'ai pas besoin de Nicodème ce matin. J'ai besoin de Pierre. J'ai besoin de Jacques. Paragraphe 228. Hein? Frère Madame dit, ce qui est difficile à Dieu, c'est que les mortels allaient croire. Mais c'est amener un mortel à croire un autre mortel. Et Dieu nous bénisse. Lève la main. Levez la main. Hein? Abaissez. Qui croit? Maintenant, je change la question. Qui croit que son pasteur ici est un homme de Dieu? Si vous avez des lions, que Dieu nous bénisse ce chemin. Amen. L'église où vous allez, si vous ne le croyez pas, vous devriez la quitter. Amen. Au lieu le matin, le soir, il est passé là dans la maison, il ne dort pas, il vient vous voir, ne pas l'écouter, vous êtes seulement là, mais je dans ce modèle. Ça c'est le conseil du prophète. Alléluia. Votre pasteur ne m'a pas dit de dire ici. D'ailleurs, on a fait longtemps sans se parler avec lui. Et Dieu nous bénisse. Amen. Mon frère là, c'est vrai. Frère Mandoché me connaît bien. Et le pasteur me connaît. Mais des fois, vous ne me connaissez pas. Je suis comme qui sort du désert. Je prononce seulement la repentance. Que l'autel soit plein. Et que les larmes de repentance puissent couler de nos cœurs. Et ce matin, si vous êtes sincère, au passage ici, ajoutera quelque chose. Alléluia. Amen. Allez auprès d'un homme qui est un homme de Dieu. Alors si vous les croyez, si vous croyez qu'il vous dit la vérité, alors acceptez-la. Amen. Amen. Et Dieu nous bénisse. Amen. Christ est le Messie de Dieu révélé. Je crois que vous aimez le message. Je ne vais pas vous poser la question, est-ce que vous aimez le message? Je sais que vous aimez le message. Mais aimez le message d'une manière correcte. Dieu nous bénisse. Je suis au paragraphe 79. Amen. Amen. Crois-tu cela? Je pose la question. Est-ce qu'on peut prêcher ensemble? Et Dieu nous bénisse. Il dit 78. Vous savez ce que les frères font là? C'est comme les chiens qui attaquent la moufette. Il faut quelqu'un derrière là, il dit attaquer. Comme la moufette sera mauvaise. Si vous n'encouragez pas les chiens,
je ne suis pas léger. Je suis un prédicateur. C'est pas ce que les prophètes ont dit. Quand vous dites amen, attaquer, c'est la vérité. Même les démons, les gens, quand vous faites ça, amen. Amen. Il dit, frère Neville ici. Moi je ne suis pas frère Neville. Votre pasteur n'est pas frère Neville. Remplaçons X par sa propre. On veut dire Malachi 4. Remplaçons X par sa propre valeur. Dic 17 ans. Remplaçons X. Remplaçons X. Mais ça aussi, remplaçons X. Amen. Frère Neville ne passe pas beaucoup de tensions et de chagrin. Et il ne me l'a pas montré ici, au tabernacle. Qui croit que je suis un homme de Dieu? Qui croit que c'est que je vous dis la vérité? Exercez votre foi maintenant. C'est assez. Tu es venu avec cette maladie, avec ces problèmes-là. Ça a pris trop de temps. Mais ce matin, nous avons besoin de Jésus. Qui est le même hier. Il n'est pas seulement le Dieu de l'histoire, mais qui peut se répéter dans cette salle. Et Dieu nous bénisse. Mais étant donné que le Seigneur me permet de voir un petit peu dans la vie des gens, je sais par où ils passent. Beaucoup de choses. Vous voyez, ils peinent vraiment dur. Ils peinent très difficile. Ils peinent. Amen. Devant l'assemblée, ne sait pas comment leur pasteur peine. Quand vous dormez chez vous là, même si vous avez mis des portes ici, s'il n'y a pas quelqu'un qui passe ici, votre pasteur ne sera pas tranquille dans sa chambre. Mais quand il peut dormir ronflé, que Dieu le bénisse. Seigneur, garde les tabernacles. Il faut venir, même moi. Moi j'allais dormir sans porte pour garder les instruments. J'étais devenu concierge de mon assemblée. J'ouvrais la porte de mon aile. Que Dieu le bénisse. Maintenant quand les choses prennent forme, un sambalatobija, je ne sais pas d'où il vient, quels esprits sont possédés. Frère, on ne voit pas clair. Que Dieu nous bénisse. Amen. Oh. Est-ce que vous allez m'aimer? Est-ce que vous allez m'aimer? Que Dieu nous bénisse. Mais avant de m'aimer, aimez votre pasteur. Que Dieu nous bénisse. Amen. Des fois quand un missionnaire arrive, un passager arrive, on les voit tellement spéciaux. On les considère. On peut même l'embrasser. D'autres même impolis, il prend la dîme qu'il devrait donner dans son église. Il donne aux visiteurs. Ces visiteurs-là, s'il est envoyé de Dieu, il va te corriger, frère. Il va dire, frère, ça c'est que l'argent. Oh, c'est la vie. Retournez là. C'est pour votre église. Je vais lire ça. Que Dieu me bénisse le chemin. Je vais lire ça. Crois-tu cela? Que Dieu me bénisse le chemin. Nous voulons prendre une brosse là de fer. Nous allons frotter. Que Dieu nous bénisse. Amen. Il dit, et tout
Alors vous ici, pas vous de là, pas toi tu es ici, tu soutiens pasteur à Mbuji-Mayi, tu soutiens pasteur à Kinshasa, donc même par risque, on va dire, je n'ai pas encore choisi cette église, c'est quoi j'envoie ma dîme là-bas, vous êtes impoli, votre dîme c'est ici. Est-ce que les voleurs de Dieu peuvent dire amen? Que Dieu nous bénisse. Quand vous ne payez pas, vous êtes des voleurs. Ce n'est pas moi qui vous appelle voleur, mais la Bible lui-même vous appelle voleur. Lisez Malachie 3. Commencez verset 7. Tout celui qui ne paie pas la dîme n'est pas différent d'un clouna. Ils sont identiques. Ils méritent la même sanction. Vous êtes méchants. Amen. Et Dieu nous bénisse. Amen. Est-ce que nous sommes dans les seaux? La vie sanctifiée, c'est un tonnerre. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Croyez d'abord que vous êtes sanctifiés. Hein? Soutenez-les. Qui me promettent, ils vont les soutenir. Que Dieu nous bénisse. Amen. Soutenez-les. Soutenez-les comme qui? Comme Josué et Caleb. Soutenez les mains de Josué et Caleb, soutenez les mains de Moïse. Alors qu'il a porté la parole. Aimez-vous les uns des autres. Par-dessus tout, aimez-vous les uns des autres. Écoutez, peu importe ce que le diable essaie de dire, maintenant, vous formez tous un bon groupe bien sympathique. Mais souvenez-vous de mon avertissement. Vous voyez, Satan ne va pas laisser ça comme ça. Non, messieurs. Il tirera sur tout. Et s'il le faut, il introduira quelqu'un pour en faire sa cible. Amen. Amen. Dans Je suis la résurrection de la vie, là où j'étais, au paragraphe 49, Madame dit, si vous ne croyez pas votre pasteur à 100%, vous là qui ne croyez pas, vous serez la brèche du Satan, un terrain de jeu. Quand il veut déranger, troubler l'église, il vient chez toi. Si un sentiment étrange entre en toi, contre ton pasteur, tombe à genoux, prie le Seigneur, dis à Dieu, oh Dieu, ôte de moi ces sentiments de mon pasteur, parce que ça va me priver de bénédictions. Crois-tu cela? Amen. Amen. Est-ce que vous croyez cela? Et Dieu nous bénisse. Amen. Hein? Il introduira quelqu'un pour en faire sa cible. Il introduira un critiqueur ou un incroyant. Il s'assiera là et les fera fraterniser avec vous bien tranquillement. Et tout. Ensuite, il injectera à cet individu un genre de poison. Et il commencera à répandre ça dans l'église. Ne prenez surtout pas parti pour ça. Amen. 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 Si quelqu'un ici comme un témoin de Jéhovah de maison en maison,
Il arrive. Anafika. Bonjour frère. Jambo ndogo. Bonjour sœur. Jambo dada. Vous allez bien? Mzuri. Oui frère. Mzuri. Sont bien. Trop bien. Est-ce que vous avez une chaise? Eti una kiti mnipatie yako? J'ai une nouvelle. Kuna habari mpya hapa. Donnez-moi seulement la chaise. Unipatie mbele kiti niambie. L'autre dit, mais je vais ouvrir mon cœur pour que je puisse t'écouter. Mwingine anasema nitafungula roho yako. Tu vas ouvrir ton cœur à Satan. Utafungulia shetani roho yako. Alléluia. Et Dieu nous bénisse. Amen. Vous savez, dans l'église, le pasteur a fait ça, a fait ça, a fait ça, a fait ça, a fait ça. Est-ce que vous n'êtes pas au courant? Si vous êtes un homme bien instruit, à l'instant même, dites-lui, frère, désormais, je ne veux plus te voir ici. Avec les sanitaires là, tu veux ma malédiction? Dites ici, c'est comme ça que tu peux sauver ton âme. Que Dieu nous bénisse. Amen. Marthe ne pouvait pas écouter les critiqueurs. Ils critiquaient Jésus. Voilà, vous avez tout fait. Vous avez vécu. Vous avez mouru. Mais peut-être, toi, depuis que tu es dans cette église, tu n'as jamais acheté même un sel de 1000 francs. L'amener chez ton pasteur. Mais tu es le premier à faire des problèmes. L'argent dans cette église. L'argent dans cette église. L'argent que toi tu ne donnes pas. Crains Dieu. Dieu nous bénisse. Est-ce que j'ai géré quelqu'un? Est-ce que je prêche bien? Est-ce que j'ai aidé quelqu'un? Est-ce que je vais avancer? Cette cible-là, c'était l'aéroport là, l'antenne dans l'église, l'antenne de Lucifer, dans l'assemblée. Priez pour cet homme-là. Et si tu fais ces choses dont tu vas me dire ici, vous avez déjà une cible du diable. Écoutez les conseils du prophète. Ce matin, prophétisez-vous, revenez à Dieu. Et le Seigneur ne manquera jamais à vous recevoir. Amen. Allez voir votre pasteur. Pasteur, dans mon âme, j'avais formé une chose terrible contre toi. Mais que Dieu m'aide. Prie pour moi. Hein? N'est-ce pas vrai? Quand Abimelech a pris la femme d'Abraham, malgré qu'Abraham, c'est lui qui avait menti, Dieu dit, toi, considère-toi comme un homme mort. Combien de pasteurs sont des hommes morts? C'est les églises d'autres. Vous êtes un homme mort. Amen. Hein? Il dit, prends une offrande. Va voir Abraham. Voilà devant de Dieu. Qui était en erreur? C'est Abraham ou Abimelech? C'est Abraham, n'est-ce pas? Mais comme Abraham était le secret de Dieu, Dieu lui dit, toi Abraham, tu es mon prophète. Mais Abimelech va venir vers toi. Toi tu prieras pour lui. Et moi Dieu, je vais le pardonner. Quand Job, on l'accusait, Job secret de Dieu, était assis là. Et Dieu dit aux gens qui avaient critiqué Job, prenez une offrande, allez vers Job, il prie pour vous. Que Dieu nous bénisse. Ces choses sont amères, mais ça donne la vie. Que Dieu nous bénisse. Amen. Vous ne manquerez jamais une bénédiction dans votre maison. Croyez-moi ces paroles. Que Dieu nous bénisse Inch'Allah. Il dit, priez pour cet homme afin que lui aussi soit sauvé.
Vous priez pour cette femme. Il y a aussi des femmes terribles. Et Dieu nous bénisse. Amen. Terrible. Une commère. Un J. Une journaliste. Et Dieu nous bénisse. Amen. Il connaît tout. Il connaît même plus que son pasteur. Avant que la chose n'arrive dans l'église, lui il est déjà au courant. Hein? Je savais. Toi tu savais, tu sais toujours. Et je sais tout. Je sais rien. Amen. Et Dieu nous bénisse. Amen. Et je sais tout. Je sais rien. Un ignorant. Et Dieu nous bénisse richement. Amen. Avant que la chose arrive dans l'église, il y a des gens dans l'église qui ont une onction satanique pour recevoir des mauvaises nouvelles. Il ne faut aucun effort pour recevoir des nouvelles. Les nouvelles viennent d'elles-mêmes. Je connais un frère. Il n'est plus avec moi. Il a une onction terrible. Tout ce qui se passe dans des tabernacles, il a vu, lui connaît. Pendant que je suis en train de parler, lui est connecté dans tous les tabernacles. Il est du ferron, le gène du message. Il prend des prédications qu'on a prêchées partout. Il les transmet à la centrale. Un prédicateur, il envoie. Un problème arrive à l'église, il envoie. C'est une fausse possession. Et je le bénisse. Amen. Il est là. Il ne fait aucun effort. Moi je suis seulement chez moi, je vois le frère qui vient. Mais tu es un mauvais terrain. Et Dieu le bénisse. Amen. C'est pourquoi vous avez toujours des problèmes. Le pasteur prie. Il prend l'huile. Il vous voit. Il vous voit. Il gêne. Il fait tout ce qu'il devait faire. Mais rien n'est tapis. Je vois même te dire, allons gêner en l'église. Tu es mon pire, moi. Je veux que tu sois béni. Je veux que Dieu te donne l'argent. Que te donne des grands biens. Allons dormir à l'église. Vous venez ici. Le pasteur laisse sa femme. Il vient ici. Il dort avec toi ici. Pendant une semaine. Il gêne. Il prie. Mais toi, voilà. Et on prie. Tu as un problème contre les pasteurs. Est-ce que tu n'es pas sorcier? Est-ce qu'il n'est pas sorcier? On vient voler la sorcellerie de... Ça n'existe pas. Vous pouvez être un sorcier civilisé. Une bonne cravate, une bonne veste, un bon pain, des belles fermées. Quand tu marches, personne n'est comme toi dans l'église. Même le pasteur ne sait même pas s'habiller comme toi. Frères et sœurs, les habits ne feront jamais de toi un chrétien. Que Dieu nous bénisse richement. Tu sais là où la mine est. Que Dieu nous bénisse. Amen. Il dit, restez vraiment attachés les uns les autres. Restez avec votre pasteur. Quand il y a des problèmes dans l'église, chaque membre doit être derrière le pasteur.
Qu'est-ce que le pasteur dira? Nous attendons qu'il parle. D'autres même viendront voir le pasteur. Ça ne va pas. Si tu peux parler. Non, j'attends les temps de Dieu. Amen. Amen. Dans l'église et sa condition, Frère Branham parle. Il donne une histoire de quelqu'un. Dans son église, il y avait des problèmes. Il marchait là, en train de se parler dans son cœur. Tel a péché, tel a fait ça, tel a fait ça. Ce n'est pas l'église. Ça mort. Ça mort. Non, cette église. J'ai quitté cette église. Et Dieu le bénisse ce chemin. Amen. Pendant qu'il parlait, il s'est vu dans une vision. Il marchait sur une route. Il y avait quelqu'un devant lui avec un fardeau, un grand colina. Il portait. Il marchait. L'homme là qui parlotait contre son église, il a couru. Oh monsieur, j'aimerais t'aider. Donne-moi ton colis que je porte. L'homme lui a regardé. Il a dit, tu ne comprends rien. Tu ne peux pas porter ces femmes. Tout ce qui est ici, ce n'est pas les péchés de toute l'église. C'est des péchés à toi. C'est moi je porte ça. Que Dieu le bénisse. Amen. Que Dieu aide l'église. Que se réveille. Que vous quittez l'église. Que la vie entre. Que Dieu le bénisse le chemin. Maintenant, il est déjà fini. Je veux avancer. Que Dieu le bénisse. Avançons. Que Dieu le bénisse le chemin. Écoutez, des fois même frère Branham critiquait les gens. Comme toi tu l'as fait. Mais lui était différent. Lui avait un ange qui l'aidait. Toi tu peux critiquer du matin au soir. Tu n'entendras jamais où. Que Dieu le bénisse. Un jour il est entré dans un restaurant. Il a vu une femme qui embrassait les hommes. Il commettait les sables ignominières. Les frères, on a regardé la femme. On a dit c'est répugnant. Je ne peux pas regarder ça. Pourquoi tu ne peux pas effacer cette histoire de la terre? Tu veux toujours qu'on efface les gens. Pauvre crétin, tu ne comprends rien. Tu n'es pas encore arrivé toi. Alléluia. Et Dieu le bénisse. Amen. Chacun de nous est responsable pour une marche de l'église. Que Dieu le bénisse le chemin. Frère Branham dit, restez avec votre pasteur. Voyez, il est le père. Respectez-le. Il vous amènera à bon port. Parce qu'il a été établi par Dieu pour les faire. Alors, vous allez garder ça en mémoire. L'assemblée dit Amen. L'ennemi viendra. Et quand il viendra, rappelez-vous plus les uns les autres. Et c'est lui que le diable utilise comme ennemi. Ou bien il sortira. Ou bien il entrera et deviendra l'un des frères. Amen. Pour cet homme ici, cette cible ici, il n'y a que des choses. Pas trois. Soit tu sors, soit tu te convertis. Et Dieu nous bénisse ce chemin. Oh gars, il a dit, c'est pourquoi je suis je n'ai pas dit ça. Mais je l'ai converti. Et Dieu nous bénisse ce chemin. Amen. J'avais parlé de ce mois des papeurs. Dieu m'aide à trouver ça.
Ce mois n'est pas peur. Ni mie mshishie boka. De 1962. Yeye kubira 1962. Je vais lire quelque chose là. Nitasoma kitu fulani mule. Ce mois n'est pas peur. Ni mie mshishie boka. Je m'aide à trouver ça. Vous avez trouvé? Que Dieu vous bénisse. Oh. C'est boka ukarasa yake. Tukumwe mahubiri na mimi ile. Paragraphe 33. Ukarasa yake 33. Prêché le 2 avril 1960. Tena kuhubiriwa itaye banataya. Et Dieu nous bénisse. Amen. Les dieux de l'histoire Mungu aliishi. montent toujours sur la scène à un moment crucial. Leo nashuka mpaka mtibeta mu wakati biote ameleke. Il nous faut cela. Et c'est ce qui ne va pas dans l'église aujourd'hui. Nous nous retournons trop loin en arrière. Et nous entrons dans le monde du monde. Et petit à petit, d'année en année, cela commence à mourir un peu et à se dessécher. Amen. Quand cet mot rentre en toi, ce n'est pas le même jour. Ça entre petit à petit. Jusqu'à ce que vous deviendrez sec. Vous allez commencer à dire, je ne supporte plus. Et Dieu nous bénisse. Amen. C'est très bientôt le temps de monter. De couper les mauvaises branches. Dieu mondera de nouveau, c'est là aussi sûr que je me tiens à cette chair. Dieu mondera de nouveau pour qu'elle porte du fruit. Il retracera les œuvres du monde. Et de ces jours, quel déshonneur la façon dont s'est conduite l'église au nom de la religion. Et nous voyons que Jésus s'en alla. L'amour s'installa. Si Jésus quitte notre église, la puissance du Saint-Esprit quittera notre église. Elle commencera à diminuer et à mourir. Et après un moment, il n'en restera plus rien. Ainsi, quand Jésus s'en alla, l'amour s'installa. Quel triste moment. Que Dieu nous bénisse. Je veux lire dans les esprits séducteurs. Paragraphe 90. Écoutez. Et Dieu nous bénisse richement. Vois-tu cela? Si Marthe avait conçu de mauvaises pensées contre Jésus, Lazare ne devrait jamais ressusciter. Si tu enlèves ces mauvaises pensées-là, ce matin, dans cette église, tu ne sortiras pas comme tu es entré. Quelque chose va t'arriver. Et Dieu nous bénisse. On constate qu'au milieu des gens où il y a des émotions et tout, on se retrouve avec des commérages et des médisances et de toutes sortes des choses impies. Ça, c'est de la sulfurite dans l'église. C'est une puissance démoniaque. Des fois, les vases, ceux qui travaillent pour le Seigneur, qui ont de l'émotion, que Dieu utilise. Des fois, parmi ces gens, nous avons des mauvais esprits. D'autres même, ils prophétisent ce qu'ils ont entendu.
Il vient. Anakuya. Ainsi dit le Seigneur. Dans cette église ici, mon serviteur, je te vois, tu es en train de s'éloigner de moi. Tu es possédé. Et Dieu le bénisse. C'est le pasteur qui a la direction. C'est lui qui connaît les chemins. Tu viens influence. Tu vas parler. Même la gage. Dérange à la chair. Ainsi dit le Seigneur. Dites à mon frère, à ma fille, à mon fils, il est en train de parler à ma contre mon serviteur. Alors qu'il a écouté ça quelque part. Ça, ce n'est pas aider Dieu. Ça, c'est une puissance diabolique. S'il a entendu, va vers ton frère. Alors oui, s'il t'écoute, s'il a gagné, c'est ça les principes. C'est ça la parole. Amen. Rouge gorge. Vous voulez être grand? Obéissez à la parole, à ses principes. Le Seigneur Dieu honorera sa parole ici. C'est une puissance démoniaque. Un esprit chez des hommes et des femmes. Un esprit chez les hommes et chez les femmes. Il y a des esprits qui sont propres aux femmes. Ils sont propres aux femmes. Hein? Il y a d'autres démons et d'autres péchés qui sont propres aux femmes. Mais ce qui est déplorable, comme les hommes possédaient des démons des femmes. Que Dieu nous bénisse. Lui, quand il reçoit un problème, c'est un transmetteur. Que Dieu nous bénisse. Crois-tu cela? Jésus avait quitté la maison de Marthe et de Marie. Et quand il a quitté, les amis sont entrés. Lazare était mort. On a appelé Jésus pour qu'il vienne prier. Il n'est pas venu. Il a attendu. On lui a même dit que Lazare est mort. Un jour, il n'est pas venu. 2 jours, il n'est pas venu. 3 jours, il n'est pas venu. Mais au 4e jour, les voilà. Le Dieu des solutions. Le grand Emmanuel. Voilà, alléluia. Amen. Quand il entre, quand il arrive, il vient avec les solutions. Quand il fait son entrée, l'impossible devient possible. Quand Jésus vient, l'espoir est né. Quand Jésus arrive, il y a la résurrection, il y a la guérison, il y a le miracle, il y a les produits, il y a la confirmation de sa parole. Jésus arrive. Marthe a attendu que Jésus vienne. Il n'est pas resté chez lui. Que lui vienne ici. C'est nous qui avons perdu de notre frère. Notre espoir. Il doit venir ici. Marthe n'a pas fait ça. Marthe, quand elle a reçu la nouvelle que Jésus est à la porte de la ville, elle a laissé tout ce qui était autour de lui. Elle a couru vers Jésus. Comme toi ce matin, tu as laissé. Tu devais faire. Tu es venu ici. Pas pour un prédicateur. Mais pour Jésus. Et il est présent. Il est présent. Quand il arrive, il a tout un sac de solutions. Quand il arrive, il a la résurrection avec lui. Il arrive, il a la solution. Il les voilà venir. Le maître des esprits, le maître des maîtres, le maître des tailles des citoyens, le Seigneur des gloires, l'incomparable, immatable, il arrive, il quitte sa maison. Marie est restée assise avec la
avait des petites pensées. C'est nous qui avons les problèmes. C'est lui qui devait venir ici. Et Dieu le bénisse. S'il y a une Marie ici, je parle à une Marie. Marie est déjà auprès de Jésus. Et la solution est là. Et quand elle arrive, elle n'a pas demandé Jésus. Elle n'a pas parlé à mal. Elle a dit, Seigneur, si tu étais ici, si tu étais avec nous, notre frère ici n'allait pas partir. Amen. Amen. Même maintenant, je sais, je crois dans mon cœur que tout ce que toi Jésus, tu vas dire sur notre frère, même s'il faut qu'il reste à la porte, Dieu le fera. Même s'il faut qu'il ressuscite, Dieu le fera. Jésus regarde Jésus était à 100%. Jésus devrait aussi se marier. Que Dieu le bénisse. S'il se mariait, il allait avoir des enfants. Jésus a été tenté par la tentation sexuelle. C'est vrai, madame qui dit. Dieu le bénisse. Si tu étais ici, mais même maintenant, est-ce que tu peux dire dans ton cœur, Seigneur, mon problème ici a duré, mais je viens d'écouter que tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Tu peux m'aider dans mon problème. Amen. Il n'est pas seulement le Dieu de l'histoire, il est aussi le Dieu du présent. C'est quoi il s'appelle le grand Jésus. Celui qui est ici maintenant, qui agit maintenant. Il a dit, Marthe, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit, même s'il mourait, il vivra. Amen. Oh Seigneur, je sais la nécessité les explications. Amen. Lui Marthe, je n'ai pas dit là-bas, mais maintenant, crois-tu cela? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Quand Marthe a entendu ça, venant de la bouche de son pasteur, l'espoir est né. Elle a couru vers Marie. Il dit à Marie, tu restes ici pour ne rien faire. Tu t'absentes de l'église parce qu'il y a des problèmes. Non, le maître des solutions est arrivé. Quitte la maison de Dieu, quitte la tristesse, quitte la pauvreté, quitte la maladie. Allons vers le maître. Il t'appelle. Il a besoin de toi. Que Dieu nous bénisse. Oh frère, quand Marie a écouté, elle s'est élevée. Elle est partie avec les gens qui étaient avec lui. Les autres aussi la route. Il disait, bon, allons voir ce qu'il va faire. Il y a des gens qui viennent à l'église, pas pour recevoir un miracle, mais pour voir l'erreur. Dieu te permet, le diable te permettra de voir seulement ce que Dieu est venu chercher. Et Dieu le bénisse. Et quand ils sont arrivés, voilà celui qui les mène. Il est arrivé. Voilà, il va pleurer avec lui. Notre Dieu ne pleure pas pour toujours. Quand il a pleuré dans le corps de Jésus, c'est pour montrer qu'il est le compatissant Jésus. Quand il a bougé ses fils, il s'est tenu là, à la tombe. Il n'a pas levé lui-même la pierre. Mais il y avait une partie. Il nécessitait que le peuple fasse ça. Ôtez la pierre. Quand vous ôtez la pierre, qu'est-ce que la pierre? C'est l'incrédulité. C'est le doute. Le scepticisme. Quand vous
enlevez ça, le miracle est possible. Et quand on a enlevé, Jésus s'est tenu là, le puissant conquérant, Elohim les forts, le Dieu de toute éternité, le Dieu de toute puissance. Il s'est tenu là, il a regardé la terre, il a crié d'une voix forte, la voix de résurrection. Il a dit, Lazare, sors. La voix de Jésus est partie comme un écho, comme une pierre. Quand j'étais dans un ravin, la voix est partie, la voix est allée, la voyagé, à distance de 4 jours. Lazare était déjà parti. Et là, il entend derrière lui, Lazare, sors. C'était comme une voix qui venait de loin. Elle était tellement forte. Malgré la distance, la voix restait tellement forte. Laisse-moi vous dire, malgré la distance, Dieu reste tellement fort. Il a dit, Lazare sort. Lazare a reconnu la voix de son maître. Et le verre, la corruption, a reconnu la voix du Créateur. Et la corruption qui était déjà là a fui la voix du maître. Et quand Dieu parle, la chose arrive. Elle parle, le miracle arrive. Et la voix de Jésus ce matin, c'est ce glorieux message. Si vous écoutez ça ce matin, le Seigneur Dieu va ressusciter tout ce qui est mort en vous. Ce matin, vous qui êtes morts dans le péché, ce matin, au nom de Jésus, recevez la vie. Vous qui êtes malades, ce matin, au nom de Jésus, recevez la guérison. Vous qui avez un problème, au nom de Jésus, recevez la solution. Est-ce que vous pouvez vous lever dans la foule? Que chacun maintenant se lève. Toi qui n'as jamais connu ce message, c'est le temps de donner ta vie à Christ. La voix de Christ, c'est celle que tu entends maintenant. Le message de l'heure. Si tu es là et que tu veux donner ta vie à Christ, viens seulement devant ici. Il y a les eaux pour te baptiser. Ne dites pas mon église, mon pasteur, ton pasteur ne peut pas te sauver, ton église ne peut pas te sauver, mais celle qui peut te sauver, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ aujourd'hui, c'est sa parole. Si vous êtes là et que vous êtes touché par la parole, avancez pendant que nous entrons dans l'esprit d'adoration et que j'invite le pasteur.